We are meeting this afternoon and we are being asked to vote a tailor-made bill to get rid of one radio which is doing an excellent job for the people, for les petits Jimoun, especially. We are being asked to vote for the setting up of a new monster, a new IBA. Nous sommes en train de débattre sur un projet de loi qui est inique, toxique et cynique. Alors que la situation sanitaire dans le pays est critique, que des dizaines de familles sont endeuillées chaque jour, que des centaines de milliers de nos compatriotes se demandent si leurs proches admis dans les hôpitaux, à l'abri des regards, sont en train de recevoir les traitements appropriés, si la qualité des médicaments et de l'oxygène utilisés sont conformes, et si le personnel est en mesure d'honorer leur duty care. Les simples principes de duty care, Monsieur le Président, sont la sécurité, la dignité, l'indépendance, la confidentialité et la communication. Le personnel de santé, toutes grades confondues, ces frontliners gardent ces saints principes à l'esprit lorsqu'ils accomplissent leur devoir envers les patients dont ils s'occupent. Monsieur le Président, en sont-ils capables en ce moment? Numériquement, physiquement, mentalement. Cela, c'est l'urgence, Monsieur le Président. Mais le gouvernement trouve que l'urgence est ailleurs et la population en jugera. Nous devrions en train, cet après-midi, de discuter de la pandémie, du Covid Relief Fund, des amendements à être apportés à la Pension Act pour venir en aide aux employés emportés par le Covid, du soutien aux PME affectées par la morosité économique. Why don't you come back to the bill? I'm coming now. Oui, je suis en train de dire. Oui. I will listen carefully I'm to what coming. you say. I'm starting, I'm coming. Only one. Oui, You don't have the floor. Monsieur le Président. Le timing, pour le timing de ce projet de loi. Pourquoi discuter de ce projet de loi cet après-midi? C'est indécent. Choisi pour la présentation de ce projet de loi. C'est indécent et c'est donc très révélateur de l'état d'esprit du chef du gouvernement et de son équipe. On est donc au gouvernement en mode emergency procedure au sein de ce gouvernement. Il y a panique à bord, Monsieur le Président, quoi qu'ils disent. Faille à l'homme, indéclenché. Les pompiers de l'IBA, ce monster que je suis en train de dire, est appelé à la rescousse. En dépit de leurs énormes moyens de communication, avec une MBC et une Mauritius Telecom réduite en paillasson de la cuisine, qui est très consciente et préoccupée même, je le dis, par le déficit de l'image du gouvernement qui chaque jour est en train de sombrer, et surtout dans le paysage de l'audiovisuel privé. Déjà, Monsieur le Président, on est tendance à mainmise. Lors du dernier exercice d'allocation de nouvelles licences, la stratégie de ce gouvernement était évidente. Il y a là, avec ce projet de loi, confirmation que cela n'a pas suffi. Et aujourd'hui, le gouvernement se voit contraint de s'acharner contre les radios privées, en ayant autrefois une radio en particulier dans le viseur du sniper IBA. Top FM, on va parler du Waza FM, les outils de propagande. Si toute la population doit actuellement porter des masques, ceux du gouvernement sont tombés. Et le gouvernement veut que les radios, mais pas que les radios, mais la population également, doivent, outre des masques portés, mais aussi des muselières certifiées IBA. Les radios privées sont des courroies de transmission des préoccupations de la population et sont en sorte
le miroir de la société. Un miroir magique qui, comme dans Blanche-Neige et les Sept Nains, un miroir magique qui appartient à l'univers du merveilleux, et tout à tout doué de paroles, capable de relever par image des vérités invisibles ou les souhaits les plus profonds. À entendre, Monsieur le Président, les auditeurs, les samedis ou dimanches ou le matin, cela fait mal à certains membres du gouvernement, au Premier ministre, aux ministres. Il y a des défaillances dans tout leur système. Et la voix de ce miroir magique, Monsieur le Président, ce gouvernement, les seigneurs du jour, veulent l'éteindre. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, cependant, et je dois saluer ces milliers, aujourd'hui nous avons le live broadcasting, ces milliers de petits djimoun, des gens, toutes classes confondues, région rurale, région urbaine, qui vont vers les radios pour régler leurs problèmes du quotidien. Que ce soit le problème de l'eau, le problème de logement, le problème de transport, les bus remplis le matin à 60-75 personnes dans les bus, les problèmes de l'environnement, les problèmes de dominaires aussi, les problèmes concernant les animaux qui sont maltraités. Mais ces gens, toutes classes confondues, vont vers les radios, que ce soit le matin dans le Top FM, Causemopep, que ce samedi dans Radio One, avec mon ami Finet Salès et Annabelle tous les jours, que ce soit au Radio Plus, que ce soit tous les dimanches, Causemopep dans Top FM. Et cela fait mal, Monsieur le Président. Ce gouvernement, en quelque sorte, le gouvernement veut que le miroir magique et l'opinion publique se taisent ou chantent leurs louanges. Les critiques, les opinions divergentes et les témoignages de la population sur les radios privées provoquent des intoxications alimentaires dans la cuisine. En s'attaquant à la liberté des radios, le gouvernement est en train de bark at the wrong tree en ciblant le messager. Hyper allergique aux critiques, le gouvernement tente de dompter les radios et la toile. La sœur jumelle de cette loi est en gestation, est déjà née la semaine dernière, la Cybercrime and Cybersecurity Bill. Les Facebookers, les WhatsAppers et les internautes en général sont dorénavant en liberté surveillée. Les radios privées c'est une forme d'expression du droit d'informer et de s'informer. Le droit à l'information est conçu comme un droit universel, inviolable et inaltérable de droit de l'homme moderne. Le droit à l'information est le droit fondamental de l'individu et de la collectivité de savoir et de faire savoir ce qui se passe et ce qu'on a l'intérêt de connaître. Le gouvernement reproche à certaines radios de diffuser des fausses nouvelles ou des versions erronées des faits. Mais le vrai antidote, Monsieur le Président, aux fake news est une Freedom of Information Act. Pourquoi le gouvernement ne vient pas avec le Freedom of Information Act aussi déclaré dans leur programme et ici au Parlement, qui garantirait l'accès aux informations et aux documents de l'intérêt public. Il appartient donc à l'État et de l'administration de veiller au respect du droit en matière d'accès aux documents publics. Le droit d'informer et le droit à l'information sont indissociables. Ils concernent tous les aspects de la vie économique, sociale et politique. Ce sont deux droits qui fondent ensemble la liberté de la presse. Et c'est à leur respect que la liberté de la presse doit être mesurée. Ces deux droits ne sont pas seulement compromis quand le pouvoir politique exerce directement sa tutelle sur le média. Monsieur le Président, trop souvent, les dénonciateurs, les auteurs de témoignages sont persécutés et des professionnels hésitent à donner leurs opinions en raison des représailles. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher et de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, une forme morale, écrite, imprimée ou artistique, ou pour tout autre moyen de son choix. Le gouvernement prend de gros risques en faisant fi des principes et pratiques établies et se permet de tailler une potentielle sanction contre une cible particulière de Top FM. Ayant connu pendant une période le monde de la presse en tant que directeur du journal Le Militant, je sais combien la tâche des journalistes est ardue, ingrate parfois, les longues heures de travail, particulièrement à la radio. Laissez-moi dire aux journalistes et animateurs et aux dirigeants du Top FM que si un journaliste n'est pas détesté, c'est qu'il ne fait pas bien son travail. À la direction, aux employés de cette station, je réitère, au nom de mes amis, notre soutien. Je sais que de nombreux pères et mères de famille y gagnent honnêtement leur vie. Je sais aussi que l'amendement proposé va fragiliser financièrement la radio et totalement dépourvu de business sense. Mes collègues, Monsieur le Président, ont amplement démontré la mauvaise foi du gouvernement et l'iniquité du processus. Comment ne pas s'inquiéter quand ce seront des nominés politiques? Nous le savons, moi-même j'ai posé pas mal de questions parlementaires, je ne veux pas donner les noms, des présidents des associations socioculturelles, des agents politiques qui sont nommés à la tête de l'IBA, ICTA. Moi-même j'ai dénoncé pas mal d'individus nommés au sein de l'ICTA que le gouvernement a dû retirer comme membre. Monsieur le Président, j'ai dit au début de mon intervention que tout le monde ici présent sait de quoi on parle et pourquoi ce projet-là est inique, toxique et cynique. Je refuse de croire qu'il n'y ait personne de l'autre côté de la Chambre qui ne sont interpellés par cette dérive. Certains, suivez mon regard, sont silencieux. Un en particulier. Ce faisant, le PM piétine les convictions et les principes de ses ministres, de ses députés. Dans les couloirs, ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent. Mais au sein du bâtiment Trésor, silence. Une humiliation honteuse de ce seul homme des principes. Celui qui avait clamé chez les militaires nous faire politique autrement. Où est-il? Il n'est même pas sur la liste des orateurs. Le drame, Monsieur le Président, c'est que pour un Marocain, une limousine, ces pseudo-démocrates sont prêts à tout et que la fin justifie les moyens. Monsieur le Président, il y a d'autres fins qu'il faudra qu'il prévoie. Une mise à la décharge par les jeunes. Monsieur le Président, oui. Moi, même moi, quand tu Quiet. Si pas tu n'as travaillé, si pas tu peux aller dans le numéro 8. Si pas tu n'as travaillé, si pas tu peux aller dans le numéro 8. Now, order on both sides of the House. Order. Order, please. I suspend the sitting then. If there is no order, I'll suspend the sitting. Order. Yeah. La vérité fait mal. Monsieur le Président, ce que je dis au gouvernement, il y a la colère au niveau de la population, une grande colère. Gare retour de la manivelle. Le réveil sera bien brutal. Aujourd'hui, vous faites de l'arrogance avec votre majorité parlementaire, avec la MBC. Mais il va, le temps, ça, la route tourne, ça. Mais bien vite, Monsieur le Président. Bien vite. Bien vite. Vous serez balayés d'ici et nous allons, nous, au sein de l'opposition, vous allez être balayés, pariez.
Hein? Don't make a Pas- conversation. pas- Honorable members, no conversation. Address the chair, please. Address the chair. Yes, address the chair. I'm not addressing you, yeah. You have the floor. Yeah, yes, I'm... You forgot you have the floor? I know. It doesn't matter. Non, I'm not using my time. Monsieur le Président, ce que je dis gare au retour de la manivelle. Monsieur le Président, il y a une grande colère au niveau de la population. Le gouvernement, le Premier ministre sont en train de faire d'oreilles. Ce n'est pas la NSS, ce n'est pas la MBC, ce n'est pas vos agents politiques, ce n'est pas vos bénis oui-oui, Monsieur le Président, c'est la population qui va agir et le temps va venir où la population va se prononcer et va balayer ce gouvernement. Merci, le Président.